Michel Delacale, manipulateur en radiologie, hein, donc dans l'hôpital de Bayonne depuis une trentaine d'années maintenant, plus particulièrement dans le service d'IRM des urgences. J'étais surtout attiré par le paramédical, hein, donc, et en fait c'était un copain qui faisait déjà ça, et donc ça m'a intéressé, soit infirmier, soit kiné, soit manipulateur. Donc la technique, l'image m'a plu. Donc j'ai travaillé bien sûr dans le secteur de la radiologie au départ, hein, puisque on a eu le scanner qu'en 86 après, et l'IRM est arrivé beaucoup plus tard en 92. Donc il y a plusieurs secteurs dans la radiologie. Ma passion de la cuisine vient, je dirais, de ma grand-mère et de ma mère, ma grand-mère surtout, était dans des maisons avant où elle cuisinait. Et donc moi je me rappelle descendre l'escalier depuis ma chambre et sentir déjà à 9 h du matin les odeurs d'un civet, de lièvre, de pas mal de choses où j'allais goûter, et j'avais envie d'être à ses côtés pour faire ça au fourneau. Je le faisais d'ailleurs. La cuisine est une passion depuis bien longtemps. Et c'est depuis quelques 2-3 ans que j'ai eu envie de bouger un petit peu professionnellement et de partir dans ce domaine en fait. J'étais porteur d'un projet personnel, mais j'ai eu la chance d'être accompagné à l'hôpital, notamment les services administratifs de communication et de formation. Alors on a la chance, quand on travaille dans la fonction publique hospitalière, de travailler en partenariat avec la NFH, et qui, pour le centre hospitalier de la Côte Basque, est un support très important, puisqu'on est en lien constant sur toutes les différentes thématiques de la formation, que ce soit l'aspect financier, l'aspect conseil, l'aspect dispositif, communication. Donc ça, c'est très très aidant. Mon vrai projet, c'était d'acquérir une expérience, donc d'avoir un diplôme, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut s'installer en restauration sans avoir de diplôme de restauration. Mais moi, ça ne m'intéressait pas, donc je voulais acquérir ce diplôme, le BEP notamment. Et donc on a rapidement évoqué la piste de faire une formation diplômante pour pouvoir éventuellement exercer ce métier-là dans la dernière partie de sa carrière. Ça a été l'entretien prépondérant, hein, et les relations avec la NFH, bon, moi je les voyais, je n'avais pas de relation forcément avec la NFH, mais je la voyais en second plan et je savais très bien que c'était déterminant aussi pour moi. Donc Michel a pris contact à l'organisme de formation qui a préparé son dossier avec la NFH. Et ensuite ça s'est fait avec mes professeurs dans la nouvelle école, hein. J'ai intégré l'UGRETA, donc une formation, je dirais, je me suis retrouvé avec des jeunes, hein. J'ai fait un BEP avec des jeunes qui étaient là en apprentissage. C'est peut-être là aussi un déclic, enfin pas le déclic, mais bon, une nouvelle vie. Là on s'aperçoit qu'on rentre dans une nouvelle vie. Il est parti faire son BEP de cuisine, il a fait des choix pertinents sur certains stages avec des cuisiniers de renom qui connaissaient très bien leur métier, donc il a pu approfondir une passion et la professionnaliser aujourd'hui grâce au CFP. Pour moi, c'était quelque chose de particulier puisque ma fille a également 18 ans et elle passait le bac, donc moi un BEP à 50 ans et elle, c'était un challenge en quelque sorte, hein. On a la chance de travailler bien sûr avec les patients, le contact humain à l'hôpital.
on les aide, mais bon, c'est pas forcément toujours de bon goût pour nous, parce que leur vie est affectée, la nôtre de ce côté-là aussi. Donc j'avais envie d'avoir des rapports humains, mais différents, avec des sourires, plus de convivialité, quoi. Donc on reste sur l'humain, mais différemment. Créer une entreprise, surtout aujourd'hui, on sait que c'est pas facile. Donc on essaye de bien réfléchir à ce qu'il va y avoir derrière. Mais bon, quand on sent que ça peut se faire, on saute le pas. Je suis resté à mi-temps à l'hôpital de Bayonne, c'est vrai, hein, pour prendre un peu plus de sécurité. Mais l'envie est aujourd'hui plus du côté chef d'entreprise que côté fonctionnaire où je suis encore, hein. C'est un rêve d'enfant quelque part qui se concrétise. J'ai toujours fait la cuisine pour mes amis, pour ma famille. Et là, c'est vraiment passer de l'autre côté et réaliser un rêve d'enfant.